Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV, nouvelle revue de modèle aujourd'hui. Parlons de la RWB Aoki, réalisée par Solido à l'échelle en 18e. Comme d'habitude, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, découverte de l'histoire du modèle. Troisième partie, découverte de la miniature Solido en 18e. Tiens, toutes ces promesses, on le découvre en musique pour l'instant. Je vous le disais en introduction, voici donc une RWB. Bon, ok, il faut qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce qu'est RWB. Parce que le modèle que vous avez face à vous, c'est une Porsche 911 de type 964. Ça signifie que ça correspond à la 3e génération de Porsche 911. Pour rappel, la première, c'était la 911 classique. Ensuite, on a eu la 911 série G. Et ensuite, on a eu la 911 type 964. Ce modèle-là, il était commercialisé dès 1989 et sa carrière ne s'est achevée qu'à la sortie de la 911 type 993 avec une présentation encore plus moderne. La version qu'on a là, c'est donc une 911 de type 964 en version Carrera RS. Mais vous le voyez, ici, on est clairement sur un modèle préparé, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une voiture d'origine, on est véritablement sur une voiture qui a été entièrement remodelée, et l'auteur de cette modification, ce n'est autre que l'entité RWB. RWB, qui signifie Rauwelt Begriff. C'est un préparateur assez célèbre qui était fondé par Akira Nakai-san, un japonais passionné par Porsche et par le domaine de la préparation, et qui s'attelle à proposer des versions exclusives de modèles qui lui plaisent. Son fer de lance, c'est véritablement la marque Porsche qui le passionne littéralement. Sa première réalisation, c'était une Porsche 911 de type 930 qui prenait le nom de Stella Artois en écho à la célèbre bière belge. Ce modèle-là, il ressemblait à ça et nous étions alors en 2008. Depuis, RWB n'a cessé de gagner en popularité en réalisant des modèles toujours plus incroyables. Dernièrement, en France, il y a même eu 2 RWB qui ont été produites, avec notamment le modèle Champagne et le modèle Bourgogne. Ces 2 modèles-là, ils ont été fabriqués par des sociétés françaises, mais la pose du kit a été effectuée directement par Akira Nasai. En gros, on conserve une approche assez artisanale dans la fabrication et le peaufinement de ces 911 préparés avec brio. Il faut également savoir que chaque modèle RWB dispose de sa propre identité graphique. Le modèle qu'on a là, c'est la version qui s'appelle Aoki. Et ce modèle-là, il se construit autour d'un symbole. C'est cette forme de fleur que l'on voit là, avec les fameuses fleurs de sakura, c'est-à-dire les fleurs de cerisier du Japon. C'est un motif qui est typique et qui fait directement écho à la culture japonaise. Parce que oui, Akira Nasai, c'est forcément un japonais. Il est très attaché à son pays, à l'histoire de son pays et à ses différents symboles. Et le modèle Aoki qu'on voit là, justement, il intègre un petit peu tout ça. La préparation, elle est avant tout esthétique, avec la pose d'un immense aileron à 2 niveaux que l'on distingue assez bien ici. Et comme la plupart des modèles RWB, on a une préparation qui s'articule autour de grands axes.
Il y a donc cet aileron. Il y a également les jantes. Alors là, on est sur un modèle de jante qui est plutôt atypique pour une RWB, mais ça lui va relativement bien. On a bien sûr la pose du kit large. Ça, toutes les RWB l'ont. Et ce kit large, il est notamment composé d'ailes qui sont rivetées, ce qui donne un côté brut qui va superbement bien. On a également, bien sûr, des éléments esthétiques, à commencer par ce bandeau de pare-brise et des jeux de couleurs qui passent superbement bien. Le modèle Aoki, il a été présenté en 2019 sur la base du 911 type 964 donc, et le modèle ressemble exactement à ça. Et franchement, je trouve qu'elle a quand même sacrément de la gueule. Solido, ils avaient déjà reproduit plusieurs modèles RWB, aussi bien sur le modèle 964, qui est assez récent, ou bien sur les 911 de type 993. On est donc sur une miniature qui n'est pas totalement neuve, mais qui est assez récente de conception. Et justement, ça permet à Solido de proposer plein de déclinaisons des différents modèles RWB qui ont été produits. Justement, c'est le modèle Aoki que je vous présente aujourd'hui et que l'on va découvrir un petit peu plus en détail, comme d'habitude. Arrêtons le plateau et partons à la découverte de cette belle miniature. Vous avez l'habitude, cette partie se déroule par l'intermédiaire de mon smartphone. Commençons par parler de l'avant de cette 911 type 964 RWB. Donc on est sur une miniature Solido vendue à 44,95 €, un prix qui implique de faire des compromis sur certains aspects. Déjà, les grilles sont relativement pleines pour la plupart. Là encore une fois, on est sur une contrainte technique. On repère également qu'on a des optiques qui ont été redessinées parce que RWB, c'est pas juste de la modernisation et de la préparation. Il y a également un petit côté néo-rétro qui marche bien. Et justement, en reprenant les globes des phares d'origine et une signature à LED, ça donne une identité qui est assez sympa. Solido les a plutôt bien retranscrits avec des points de fixation en haut et en bas qui restent quand même assez discrets. Alors là, évidemment, on a le nez dessus, donc ça paraît assez voyant. Mais en réalité, c'est plutôt pas trop mal. On a également une immense lame avant qui est peinte en doré, qui ressort assez bien. Et justement, un petit déflecteur d'air que l'on perçoit ici, qui était bien rapporté par Solido. Et la pièce, qui est en plastique, paraît plutôt solide. Le motif de la fleur de Sakura, il est également plutôt bien rapporté par l'intermédiaire de décalcomanie. Alors on en a tout autour de la caisse, et ce que j'apprécie, c'est que Solido a réussi à bien les situer sur la caisse. Franchement, c'est un très beau travail. Le logo Porsche apparaît sur la base du capot, c'est logique. On a également un anneau de remorquage à l'avant, et on remarque également qu'on a plusieurs tons pour les fleurs de Sakura, avec des fleurs qui sont roses ici, mais rouges sur l'aile côté conducteur. On a donc ces ailes qui sont rivetées, qui sont assez proéminentes. Solido les a bien reproduites, alors bien sûr en un seul bloc. On perçoit également les petits rivets. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur une peinture de carrosserie. Alors je sais pas vraiment si c'est du noir mat ou du noir satin. On dirait un mélange des deux, mais ça rend plutôt bien et ça donne une vraie identité à ce modèle-là. Ensuite, au niveau du profil, on note qu'on a des jantes qui sont blanches avec un design un petit peu façon BBS, mais avec un déport qui est purement énorme. Donc personnellement, j'aime bien. On note qu'on a également le système de freinage qui a été reproduit. Alors c'est vrai qu'on ne le distingue pas forcément trop, mais on a bien le disque qui est rainuré et l'étrier de frein qui est en position fixe sur la partie avant. Donc encore une fois, là on est sur quelque chose qui est vraiment bien rapporté. Ensuite, si on continue un petit peu nos petites investigations, on remarque que les ajustements d'ouvrant sont vraiment pas mal. Pour le coup, autant Solido, parfois ils sont un petit peu approximatifs au niveau de cette zone, autant là, on est clairement sur quelque chose qui est vraiment d'un très bon niveau. Je réitère ce même compliment au niveau des rétroviseurs, qui sont plutôt fins et bien rapportés. La base est relativement fine et les ajustements sont bons. Même chose pour le miroir, qui est bien rapporté. Au niveau des vitres de custode, on a un petit I Love Jerry. Alors là, j'ai pas la référence. Si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Elle rivetée également à l'arrière avec un décroché qui est assez impressionnant. Et c'est justement tout ça qui donne l'identité RWB. On a également cet aileron à deux niveaux avec un premier ici qui est surmonté d'un deuxième, ce qui donne clairement du volume. Autant de contraintes pour Solido qui a dû s'accommoder un petit peu de tous ces appendices. Le logo RWB apparaît en creusé dans l'aileron
avec une texture noire. Et juste en dessous, on a le logo Carrera RS qui apparaît, qui n'est pas totalement centré, ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Et on a également les feux qui, eux, sont passés intégralement en noir fumé. Donc là, ça a un petit peu simplifié le travail de Solido. On a également des plaques d'immatriculation japonaises sur ce modèle-là, ce qui est assez cool et parfaitement dans le thème. Les sorties d'échappement sont plutôt pas mal, elles sont creusées pas très loin, mais ça suffit largement en matière de réalisme. Et de ce côté-là, on a Liquimoli comme sponsor et Aoki qui apparaît sur le côté. Au niveau du toit, on retrouve le motif de la fleur de Sakura, donc ce qui est plutôt cool. Et les essuie-glaces sont d'un bon niveau de finesse, vraiment, je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Après le recto, le verso, on découvre des soubassements assez simplifiés. Alors évidemment, on n'a pas de moteur à l'avant, donc il n'y a trop rien à voir ici. Et au niveau de l'arrière, on découvre le 6 cylindres à plat, du moins sa partie inférieure. Les silencieux d'échappement sont plutôt pas trop mal aussi. Et les pneus sont globalement corrects aussi. Donc on est sur du pneu semi-slick, ce qui est parfaitement dans le thème. Maintenant, passons à la découverte de l'intérieur. Comme d'habitude, on utilise ce petit outil qui permet d'ouvrir les portes sans abîmer quoi que ce soit. Et là, la magie opère. Alors je n'ai jamais ouvert cette miniature-là. On est sur des contreportes qui ont été grandement simplifiées. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est sur un intérieur clair. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs clairs. Et là, c'est quand même assez sympa. La planche de bord est assez simple dans son traitement. On perçoit bien sûr les 5 compteurs, ce qui est un gimmick pour les Porsche 911. Le volant Racing avec un méplat sur la partie basse. On a également le levier de vitesse, les 3 pédales au sol et un revêtement de sol qui est pas trop mal. On a également des sièges baquets. Ouais, vraiment des sièges baquets qui sont en gris. Alors, on n'a pas les boucles de ceinture qui ont été peintes en rouge, ça c'est un petit peu dommage. On se console avec une barre de renfort qu'on perçoit juste derrière les sièges, mais également au niveau de l'arrière. Les places arrière ont été conservées. Bon, même si sur une 911, elles sont plutôt anecdotiques, mais ça apporte du réalisme, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, passons de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Eh bien, à vrai dire, pas forcément trop de choses de plus que de l'autre côté. Mais globalement, on est sur un rendu qui est assez cool. C'est pas le plus bel intérieur Solido, mais ça fait le travail. De toute manière, il faut tenir compte aussi du fait que réaliser une miniature préparée, c'est aussi beaucoup de contraintes. Et donc forcément, il faut faire des compromis sur certains aspects. J'ai oublié de le préciser, mais on a également une direction qui est parfaitement fonctionnelle. Alors, bien sûr, les pneus frottent un peu contre les ailes, mais après tout, c'est ça qui est sympa. Bon, fin de la présentation de l'intérieur et de l'extérieur de la miniature. Toi, tu remontes. On va maintenant refaire tourner un petit peu la miniature, et je vais en profiter, parce que je ne l'ai pas fait avant, pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2024, qu'elle vous apporte le meilleur. D'ailleurs, pour la chaîne YouTube Mini PDLV, il n'y aura pas fondamentalement de gros changements. Ces changements-là vont porter sur quelques petites choses, et ça on le verra mercredi prochain, ce coup-ci il n'y aura pas de retard. Sur ce, assez parlé pour moi, je vais vous laisser avec ces quelques plans de la miniature qui tourne, et je vous retrouve dimanche prochain et les dimanches suivants pour de nouvelles miniatures, qui je pense devraient aussi beaucoup vous plaire, des tutoriels qui arrivent cette année, ils seront au nombre de 4, et pas mal de nouvelles chroniques également qui viendront épauler les existantes. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, salut!